À Panem 360, je suis avec Guillaume Clich. Guillaume est coordonnateur, porte-parole, participe à la direction artistique et plus encore, puisqu'il est lui-même un compositeur électroacousticien, le collectif Colin Stuff, qui a déjà présenté des soirées au Centre Phi par le passé. Nous en sommes à la quatrième, n'est-ce pas, Guillaume? Exactement. En fait, on est rendu à Cinématique 3 parce que la première édition, elle ne s'appelait pas Cinématique. C'était Ah, juste Colin Stuff présente au Centre Phi. Puis, mais donc, tu sais, réellement, c'est la quatrième, mais c'est la troisième soirée cinématique. oui. Et puisque le grand public et le moyen public et le petit public, sauf votre propre communauté, connaît peu Colin Stuff, ça serait bien peut-être de rappeler à tout le monde Mhm. ce que vous êtes. À la base, c'est une étiquette de disque. C'est une étiquette de disque numérique principalement. Donc, tous les albums sont sortis numériques. Après ça, si les artistes veulent le sortir en physique, c'est leur choix. Mais oui, c'était un peu l'idée de base, c'était de réunir les gens qui faisaient de la compositeurs, compositrices qui faisaient de la musique expérimentale, électroacoustique et noise et qui ne se trouvaient pas d'étiquette de disque qu'on trouvait bon, puis qu'on décidait de rassembler sous cette bannière-là, Colin Stuff. Et de quelle manière ça a évolué avant de passer au vif du sujet, c'est-à-dire la programmation du samedi 15 février au Centre Phi? Euh, de Colin Stuff à la base, ben, il y a eu plusieurs. Bon, premièrement, il y a eu comme une quarantaine d'albums qui a été sortis. Euh, Ça a évolué beaucoup. Si on regarde les plus récents releases, la qualité sonore a énormément évolué. La qualité de composition aussi. Si je compare avec l'album, tu sais, moi, je n'étais pas là au tout début, j'étais arrivé en 2015, mais tu sais, comme je vois l'évolution au niveau des moyens techniques, au niveau des euh, techniques, mais aussi du mixage, du mastering. On voit l'évolution qui est là. Sinon, Colin Stuff, une manière, il a pris comme deux tangentes. Une tangente qui est plus étiquette, qui est gérée par Xavier Ménard, et la tangente qui est comme plus collectif, où chacun des membres peut décider d'utiliser le nom Colin Stuff pour créer un projet qui rassemble les membres. Pourquoi avez-vous nommé ça Cimatique, qui est la troisième représentation de Cimatique, la troisième soirée, puisqu'il y en avait eu une quatrième sans nom? Mm-hmm. Ben, en fait, cinématique, là, je l'ai noté vite vite, c'est l'étude de la forme visible des sons. Puis cinématique, c'est en fait, on demande à des compositeurs, compositrices ou des vidéastes qu'on aime de trouver un artiste ou une artiste qui fait soit du visuel, de la vidéo ou de la musique, puis qui collabore l'instant d'une soirée sur soit une performance live, une improvisation, ça peut être un projet work in progress, ça peut être un projet terminé. Mais oui, c'est ça, c'est de rassembler deux disciplines, une visuelle et une musicale, pour ben oui, l'instant d'une soirée, pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne, cette chimie-là, entre deux disciplines différentes. Les soirées de Colin Stuff présentent toujours des créateurs, des créatrices qui sont associés à votre collectif. Cette Mhm. fois-ci, le samedi 15 février au Centre Phi, nous aurons une mouture spéciale pour l'hiver 2025. Oui, on va avoir une mouture spéciale. Effectivement, c'est des gens de Colin Stuff, membres qui ont sorti un album, ou c'est aussi des amis qui gravitent autour. Tu sais, comme je regarde tu sais, comme Roger Tellier qui va être là avec Sabrina Raté. On les voit dans nos soirées souvent. Est-ce qu'ils ont sorti un album? Non, mais ça fait quand même partie de De la même tribu. la famille. Ouais, exact. Tu sais, comme c'est une carte blanche, on peut espérer qu'ils vont travailler avec l'intelligence artificielle live, mais sincèrement, j'en ai aucune idée, ça va être une surprise. On sait qu'ils travaillent là-dessus en ce moment. Ils travaillent beaucoup le paysage. Roger travaille avec de la musique tonale, mais générative. Fait qu'on peut espérer ça de leur projet, quelque chose qui est un petit peu plus horizontal, paysager. Parallèlement aussi, le projet de Estelle Sharp puis Charline, qui est aussi un peu une forme de paysage, mais plus dans le microscopique, la texture miniature, l'itération du foisonnement. On peut espérer ça d'eux, d'après ce que j'ai vu de leurs récents travaux.
l'autre performance, c'est Mike Dean et Lane Butler. Mike Dean qu'on peut espérer qu'il va travailler soit avec des samples de contrebasse. Par le passé, il a fait de la musique plus rythmée, déconstruite. Fait qu'on peut espérer avoir un mélange de tout ça, acoustique, électronique. Lane Butler, il travaille avec de la modélisation 3D, avec beaucoup de post-processing, du traitement, post-traitement, très, très flashy, très des couleurs fluo, jaune contrasté. Fait qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez énergique, dynamique. Puis on a aussi le projet de Dominique Thibault et Alan Dumio, qui, eux, ça risque d'être super frontal, dynamique, énergique, quelque chose de plus noisy, brutal, avec un peu de glitch peut-être dans la vidéo. Encore une fois, des couleurs là, très flashy, noir, vert fluo, jaune fluo. Fait qu'on peut s'attendre à eux de quelque chose de plus dynamique. Fait qu'au cours de la soirée, il risque d'avoir des performances plus horizontales, puis quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Fait que ça risque d'être assez éclectique. La soirée est l'association d'artistes sonores et artistes visuels Exact. qui lient leur créativité dans le cadre de capsules ou enfin d'œuvres autonomes qui vont être présentées l'une après l'autre, si je comprends bien. Exact. Puis les artistes ont carte blanche, donc ça peut être une improvisation, ça peut être un projet terminé ou ça peut être un work in progress aussi. OK. Ce qu'on cherche avec Cinématique, c'est de créer un laboratoire où deux disciplines se rencontrent, puis l'instant d'une soirée, on voit qu'est-ce que cette chimie-là a donné. Oui. Par le passé, vous avez fait salle comble. J'ai assisté à 2 Colin Stuff depuis l'inauguration de ces événements-là qui sont annuels. On voyait qu'il y a vraiment une communauté qui est là. Et là, il y a plusieurs communautés qui cohabitent. La communauté Colin Stuff, mais il y a d'autres communautés en électroacoustique ou en musique électronique ou en noise, enfin différentes formes de musique expérimentale qui utilisent non seulement les technologies numériques ou analogiques, mais aussi la musique instrumentale dans leur façon de procéder, leur façon de créer. Est-ce qu'on est tout le monde dans des vases clos d'une certaine façon, puisque vous vivez à côté de Montréal Nouvelle Musique et de la Semaine du Neuf, et vous êtes dans aucune de ces 2 programmations-là, mais vous évoluez de manière autonome. Est-ce que c'est correct? Comment voyez-vous ça? Ben, pour moi, c'est correct. Puis, tu sais, ce show-là, c'est comme rendu un peu une tradition pour Colin Stuff. Tu sais, puis c'est aussi un partenariat avec le Centre Phi. C'est un partenariat aussi avec Mutech qui s'est joint, qui nous aide à la promotion du projet. Pour nous, c'est des liens comme hyper importants, là, tu sais, pour les artistes de Colin Stuff de pouvoir se promouvoir dans de performer dans des environnements où la technique est, tu sais, d'année en année, on voit, elle évolue. Puis, tu sais, comme le Centre Phi s'est doté d'un projecteur 4K, on a loué un écran, cette fois-ci, on a eu le budget. Fait que oui, on s'inscrit dans une tradition, j'espère, qui va perdurer, tu sais, si les subventions sont là, bien sûr. Mais tu sais, comme, oui, je pense qu'on s'insère bien là-dedans. On va le voir cette année, justement. C'est vrai que l'année passée, il y avait moins de compétitivité, de compétition, mais je sais pas, on va le voir. Les billets vont bien. Fait que j'imagine que les gens vont être au rendez-vous. Ben, enfin, Petit Train va loin, puisque c'est la 4e fois. Donc, vous avez fait la preuve que vous êtes viable. Il y a Ouais. une pérennité et il y a une évolution du label, il y a une évolution des artistes. La communauté grossit tranquillement, pas vite, et c'est très bien comme ça. Exact. Puis, tu sais, aussi, ce qu'on aime de cet événement-là, c'est que ça reste comme, tu sais, le format show. Tu sais, toute ma jeunesse, j'ai été dans des shows, puis j'aime cette dynamique-là où il y a quelque chose de plus décontracté, disons, dans nos shows. Il y a un bar, tu peux te lever, tu sais, comme il y a pas, c'est pas un environnement strict, c'est vraiment comme super casual, puis on veut que ça soit ouvert à la discussion, la communication, puis encore une fois, créer des ponts entre les artistes, mais aussi à l'intérieur de la communauté, les gens qui viennent voir nos shows, qui puissent discuter après le show aussi, tu sais.
Excellent. Guillaume Clich, qui nous parlait de Colin Stuff, un collectif d'artistes, aussi une étiquette de disque, enfin d'album, ou une Mhm. étiquette d'enregistrement virtuel qu'on peut retrouver notamment sur Bandcamp et ailleurs, et qui présente samedi, le 15 février, au Centre Phi, Cimatic 3, le troisième événement d'une série de 4. Exact. Merci, c'est gentil. À samedi. À samedi.